La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya. Mon âme s'épuise à désirer ta présence, Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers toi, ô Dieu vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Batata bakotanga Bilenge bakotanga. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 24 mars, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du deuxième livre des Rois, au chapitre 5, du verset 1 au verset 15. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 4, du verset 24 au verset 30. Prions le Seigneur. Ne relâche pas ton amour, Seigneur, purifie ton Église et protège-la. Sans toi, elle ne peut être en sûreté. Que ta grâce la gouverne toujours. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du deuxième livre des Rois. En ce jour-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ces vaillants guerriers étaient lépreux. Les Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celui-ci portait, en même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. Quand le roi d'Israël lut ce passage, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. » Vous le voyez bien, c'est une provocation. Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chameaux et son char
et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire: va te baigner 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant: je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur, son Dieu, puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, d'Albana et de Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire: Père, si les prophètes t'avaient ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit: baigne-toi et tu seras purifié? Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte, et il entra, se présenta devant lui et déclara: désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, dans la liturgie du carême, la guérison du lépreux Naaman le Syrien par les bains dans le Jourdain préfigure la vocation de toutes les nations à la foi et au baptême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays, mais bien chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous d'un vers furieux, ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville était construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Jésus, comme Élie et Élisée, n'est pas envoyé qu'aux seuls Juifs. Faisant allusion au miracle opéré par Élie chez la veuve de Sarepta et la guérison de Naaman le Syrien, Jésus explique pourquoi il n'est pas reçu dans sa propre patrie. Comme Élie et Élisée, il n'est pas envoyé aux Juifs seuls. Mon frère, ma sœur, la caractéristique des envoyés de Dieu dans la Bible est d'être rejetés
Et Jésus ici l'est déjà. En se référant aux grandes figures des prophètes Élie et son disciple Élisée, confère 1 Roi 17, 1, 8 à 16, 2 Rois 5, 1 à 14, Jésus rappelle que le projet de salut de Dieu est pour tous les peuples, pour les Juifs, mais aussi pour les païens. Mon frère, ma sœur, demandons la grâce de la foi et de l'accueil de Jésus dans notre vie pour que ce projet de salut soit aussi le nôtre. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au François de Paul. Totanga tomanyola tosalela Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.